Mado la niçoise est avec nous ce soir. Applaudissements pour elle. Attends, Et vous êtes et juste. j'ai mis l'habit de Chauve-Bine. Mais vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Hein. Mais oui, parce que je me suis lancée dans le Chauve-Bine. Mon reproducteur, il est là et il m'attend dans le. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. dans les Ouais. couilles lisses. Ouais. C'est pas un sketch que je fais, monsieur, dame. Moi, je suis pas du Chauve-Bine, tu sais. Moi, je vous fais une histoire que ça m'est arrivé comme ça, sur les idées toutes faites. Ah ouais, bah. Et qu'en ce moment, les idées toutes faites, les gens, ils pensent une chose, tout le monde, il pense pareil. Enfin, c'est le mesclun. Hein. Et moi, un jour, mon mari, il invite à manger à la maison 2 collègues de la mairie, tu sais. Monsieur Mouloud et monsieur David. Alors, avec mes idées toutes faites, je me suis dit, monsieur Mouloud et monsieur David, ils vont se disputer sur la religion toute la soirée. En plus, monsieur Mouloud, il va vouloir manger halal, et monsieur David, il va vouloir manger Cher. cachère. Je me suis dit, Mado, tu fais méfi, tu respectes les traditions culinaires de tout le monde, tu fais un poulet, comme ça, tu feras pas de boulettes. Non, mais attends, le problème, va te trouver un poulet, une moitié halal et l'autre cachère. Ça n'existe pas encore. Ou alors sur la bande de Gaza, bon, ça vous est un peu loin pour un poulet. Hein. Alors du coup, j'ai commandé 2 poulets, mais de confessions différentes, tu vois. Alors l'avantage c'est que la livraison elle est gratuite, parce qu'avec le halal et le cachère, il n'y a pas de frais de port, tu sais. Au moment de faire cuire mes 2 poulets, je m'aperçois que j'avais qu'une cocotte. Et avec mes idées toutes faites, je me suis dit, je vais pas faire cuire les 2 poulets de confessions différentes dans la même cocotte. Hein? J'ai pas envie d'être à l'origine d'un conflit israélo-palestinien. Hein? Bon, vous allez me dire, j'aurais pu demander un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu dans une cuisine, tes poulets, ils cuisent plus. Hein? Non, c'est pour vous dire que j'avais vraiment des idées toutes faites. Hein, parce que les poulets, ils s'en battent l'aile de cuire ensemble dans la même cocotte. Et qu'ils soient là, le cachère de ferme de batterie, ils savent qu'ils viennent tous du même endroit, du cul de la poule. Hein, bon. Du coup, il m'est venu une idée. Aller en faire cuire un chez la voisine. Manque de peau, ma voisine, elle est bouddhiste. Bouddhiste végétarienne. Elle n'a pas eu la main verte pour mon poulet. Elle me l'a carbonisé, estramassé, escagassé. Il m'est monté une de ces bouffailles. J'ai dit, merde, faire. Vous que vous êtes bouddhiste, que vous avez plusieurs vies que vous vous réincarnez, vous pouvez pas me le réincarner, ce poulet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu parce que vous avez l'air bizarre là. Vous connaissez un peu la philosophie des bouddhistes? Vous n'avez pas l'air, hein? Ah, ne même pas. Qui a fait Sciences Po, tout ça, non? Non, alors je vous explique, peut-être Anne a compris, mais les autres, ils n'ont peut-être pas compris. Alors, les bouddhistes, je vous explique, c'est des gens, ils sont comme vous et moi, à part qu'eux, ils reviennent, vous voyez? Ils reviennent, ouais, ils vont, ils viennent, ils reviennent. Vous voyez, en général, on les reconnaît parce qu'ils disent revenez quand vous voulez. Voilà. Il y en a qui sont déjà revenus dans la salle. Que Cyril, il a une tête de revenant. Non, vous n'avez pas bien compris. C'est pas facile, attention. Hein. Si vous voulez, je vous fais un exemple. Allez, Non, parce ouais. qu'il a la tête aussi, qu'il n'a pas compris. Je fais un exemple. Oui, j'aimerais bien. Moi, j'aime bien faire des exemples, je suis très exempleuse. Hein, de toute façon. Alors, par exemple, tu prends un type. Ah oui, par exemple, tu dis, tiens, chez nous, on dit, tu es né poussière, tu reviendras poussière. Hein? Mais chez eux, non. Tu es né poussière, et si tu as bien réussi ta vie de poussière, tu reviens plumeau. Et si tu as bien nettoyé ton karma, tu reviens aspirateur. Et tu peux finir chef de la voirie à la mairie, le karma complètement nettoyé. Quoi. Vous n'avez pas bien compris. Hein? Non, ça fait rien, je vais vous faire un autre exemple. Je m'ai bien exemplé. Voilà, ça y est. Tu prends un type qui a raté sa vie. Ça arrive, un type qui a raté sa vie, il a eu une vie de merde, bon. Eh bien lui, il risque de se réincarner en rouleau de papier WC. Alors, monsieur, dame, la prochaine fois que vous prendrez votre rouleau de papier WC, pensez à ce type qui a raté sa vie. Essayez de ne pas y rajouter une couche. Non, mais on ne rajoute pas de la souffrance à quelqu'un qui en a déjà. Ça s'appelle la compassion. Hein, oui, ils n'ont pas bien compris. Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai que je ne suis pas dans une émission que c'est le moment de parler de philosophie. Hein, mais je vais vous faire un autre exemple plus simple, monsieur, dame. Hein, comme ça... Parce que là, ils ont du mal quand même. Alors, il y en a qui mangent beaucoup de viande. Il y en a qui mangent la viande rouge.
en a, il y en a. Voilà. Ouais. Eh bien, vous, madame, vous avez du sang d'animal qui coule dans les veines. Voilà. Vous allez revenir en vache. Et vous allez finir au salon d'agriculture. Non, mais chacun, il fait comme il veut, une fois qu'on le sait. Hein. Moi, ça me fait souci, monsieur Dap, parce que moi, je mange beaucoup de poissons, tu sais. Vous connaissez, hein, je mange beaucoup de poissons. Moi, je suis au bord de mer. Hein. Je dois être pleine de mercure. Hein. Je me suis dit, pourvu que je ne revienne pas en thermomètre médical. Non, mais tu me vois m'introduire chez quelqu'un que je ne connais pas. Toute une vie entière, comme ça, esquiché dans le noir. Enfin, c'est pas une vie. Hein. Alors, bon, revenons à nos poulets. Enfin, à nos moutons. Non, à nos poulets. Alors, il me restait plus qu'un poulet quand ils sont arrivés. Monsieur Mouloud avec sa femme et Monsieur David avec sa kippa. Et quand Monsieur Mouloud, il a dégainé la bouteille de Bordeaux, et Monsieur David, il a sorti les charcuteries corses, là, j'ai compris que j'étais tombée sur tes contrefaçons. Non, mais j'étais drôlement déçue, et je peux vous dire, Monsieur David. Et ça, Monsieur David, il a vu, hein. Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'avec Monsieur Mouloud, ils étaient amis d'enfance depuis l'enfance, voilà. Qu'ils avaient grandi ensemble dans le même immeuble à Oran. Tu vois que c'est grâce à M. Mouloud et à sa famille que M. David, il avait pu remonter la pente quand sa femme, elle avait disparu. C'était une belle histoire, M. David. J'étais toute au boulet lié. C'est comme baigner dans un océan pacifiste. Et bien à ce moment-là, M. Dame, mes idées toutes faites, elles se sont drôlement défaites. Hein, parce que M. Mouloud et M. David, non seulement ils étaient ni halal ni cachers, mais en plus ils avaient quelque chose que personne ne pouvait leur enlever. Hein, c'était leur amitié. Et ça, l'amitié, c'est la seule religion qui te met tout le monde d'accord. Mado la Niçoise. Bravo Mado la Niçoise. Merci ma Mado d'amour. Ah oui, t'as raison.